Entretenir les enfants sur l'hygiène en général et les sensibiliser sur les gestes barrières contre le Covid-19, c'est l'exercice auquel s'est donné l'ONG Secours Santé au foyer Don Bosco de Tokpota à travers une journée d'information, d'éducation et de communication. Nous sommes venus aujourd'hui pour une séance d'information, d'éducation et de communication sur l'hygiène en général, que ce soit l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire, l'hygiène de l'habitat et ainsi de suite. Et on a fait un petit crochet sur le thème de la pandémie Covid-19 actuellement qui sévit. Et vous n'êtes pas sans savoir que les enfants sont parmi les plus fragiles et les plus exposés. Donc nous avons pensé à ces enfants orphelins qui n'ont pas demandé à l'être pour quand même les préserver de cette pandémie-là. Nous avons encore 4 centres où nous irons après le centre Don Bosco. Et nous ne comptons pas nous arrêter ici. Nous serons à l'orphelinat Saint-Gérard, à l'orphelinat Oasis, au centre Yetin et ainsi de suite. Pour se brosser les dents là, il faut se brosser au moins 2 fois les dents par jour. Le matin quand on se réveille et le soir avant d'aller se coucher. Dans les petits coins là. Et c'est ça qui fait même que quand on se réveille le matin, quand on en a un peu là, dès que vous mouillez votre main avec un peu d'eau, vous prenez le savon, vous utilisez n'importe quel savon, Congi, Omo, savon liquide, BF, tout Parmida, tout ce que vous trouvez comme savon. L'essentiel c'est que ça soit du savon. Vous mettez le savon là entre les mains et vous frottez bien comme ça. On me suit là, vous frottez. Une journée qui a permis à ces enfants du centre Don Bosco d'apprendre autant de choses sur l'hygiène en général, à savoir l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire, l'hygiène de l'habitat, sans oublier les gestes barrières sur le Covid-19. Concernant mes 2 communications, en résumé, je me suis beaucoup plus basée sur l'hygiène santé. Je leur ai parlé de ce que c'est que l'hygiène santé en général et ce que ça comporte, c'est-à-dire l'hygiène de l'habitat, l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire et l'hygiène alimentaire. Tout cela constitue l'hygiène santé. Et j'ai mis dans mon développement beaucoup plus l'accent sur comment se laver les mains. Et ça, c'est pour faire une phrase de transition sur le Covid-19. Et là, on leur a donné des conseils sur comment se laver les mains. On leur a montré comment faire. Et en ce qui concerne l'hygiène corporelle aussi, ce que les enfants ignorent souvent ou font à la va-vite. On a mis un certain nombre d'accents sur ces choses-là qu'on a vues avec eux. Comme par exemple se brosser les dents, laver ses aisselles et tout. À la lettre, là, je ne pourrais pas certifier à 100%. Mais ce qui est sûr, on leur a apporté des plus. On leur a apporté assez de connaissances sur des choses qu'ils savaient mais qu'ils ignoraient aussi à la fois. Donc ils savent qu'il faut se laver, mais comment faire? Ils savent qu'il faut prendre soin de soi, mais comment s'y prendre? Aujourd'hui, ils le savent. C'est sûr qu'ils vont revenir sur ces choses-là, les mettre en application et tout. Et nous, notre rôle à nous, c'est de chaque fois faire le tout pour voir si vraiment l'assimilation qu'on a vue à leur niveau aujourd'hui a été vraiment mise en pratique. Donc, c'est ça, c'est ce qui fait que je dis que je ne pourrais pas certifier à 100% qu'ils mettront vraiment en pratique. Il leur faut un suivi qu'il va falloir assurer. Lui, c'est un chirurgien. Il faut lui donner un grand banc. Elle a dit qu'elle va, on se lave bien frotter ses aisselles. Laver ses habits, se brosser les dents. Maintenir les assiettes propres. Balayer sa chambre. Elle
même, elle doit être propre. Des masques médicaux de protection ont été offerts à ces jeunes gens dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il faut toujours porter la lettre. Super, je vous adore. Merci. Heureux de ce geste très noble de la part de l'ONG Secours Santé, ces enfants du foyer Don Bosco ont exprimé un large sourire et promettent appliquer les consignes. Bona ni gema do bai no ne bo gande na ku jan kro gan le ganji bona kro lo bona kro file bo e jan lawo e na no bai e na kro ko me na kro tabo e ma do bela pa kai ojo e ma do benle be na uri bona e dele bonu ene o mi na no zo bo mi na kro file mi ton le bo kro wa dan bo kro file when le bio na yin jon de bo yin ye de bo nyo kro be na me ganji bo cuisine miton fi se pa miton mi to bi se na me no den yi de mi rajani nja ku don mi romo ma una so bai de hu gam ro ma una vo de me na vo bai de hu gam na yi ona hu ali de hu gam na bon ma una vo ze nyo dawo de wa ze na mi de ma una se de hu gam dai ka yi to me. D'abord, j'adresse mes remerciements à l'ONG parce que cette sensibilisation entre en ligne de mire par rapport aux actions communes qui se mènent par ce temps de pandémie de Covid, par les diverses structures à l'endroit de la population et plus précisément et plus spécifiquement à l'endroit des enfants. Et vous savez que le foyer Don Bosco accompagne les enfants en situation difficile et il est de bon ton que cette couche vulnérable qui est davantage fragilisée par l'avènement de cette pandémie, que cette couche soit prise en compte à travers les différents messages de sensibilisation, la mise à leur disposition des éléments, des kits pour pouvoir adopter les gestes barrières si tant relayés par les réseaux sociaux, les télévisions, les presses, pour leur permettre en tant qu'enfants en vulnérabilité de pouvoir faire face à la pandémie. Et ce que je retiens de cette séance, c'est qu'au-delà des gestes barrières que nous connaissons tous et qui sont tout le temps relayés, l'accent a été mis sur la santé, parce qu'au-delà de tout, il faut d'abord être en bonne santé pour pouvoir adopter les mesures barrières. Et pour davantage être le plus longtemps en bonne santé, il faut maintenir ces gestes barrières-là. Et donc un accent particulier a été mis sur la santé, l'alimentation saine et équilibrée, le brossage des dents pour éviter la migration des microbes vers l'organisme pour déclencher des maladies. Voilà ce que je tire de l'essentiel de ce qui a été porté comme message à l'endroit des enfants. Avant d'être chargé de projet au foyer Don Bosco, nous sommes tous des éducateurs. Et comme le dit Don Bosco, nous sommes au service de l'enfance vulnérable. Et pour ce faire, il faut en tout temps, en tout lieu, toujours penser au bien-être supérieur de l'enfant. Et cela se ressent à travers nos gestes, nos actions quotidiennes. Et donc, partout où besoin sera et partout où nous sommes, nous pensons toujours au bien-être de l'enfant à travers nos propos, nos actions et nos comportements. Aujourd'hui, nous avons eu la visite de l'ONG Secours Santé. Là, ils ont abordé plusieurs aspects de la santé. L'hygiène corporelle de façon générale, comment se laver et pour pouvoir maintenir son corps propre. Et après, ils ont parlé de comment se brosser les dents. En dehors de ça, ils ont abordé la pandémie qui est d'actualité, le Covid-19, les gestes barrières. Donc, de façon générale, c'est ce que nous pouvons dire, pas
par rapport à ce qu'il y a eu au centre Magone, foyer Don Bosco ce matin. Chaque fois, nous allons toujours rappeler aux enfants, parce qu'on dit, il faut toujours répéter. Ce n'est pas seulement la sensibilisation va s'arrêter aujourd'hui, mais pour les fois à venir, on va toujours continuer par sensibiliser sur les différents aspects qui ont été abordés aujourd'hui, à savoir l'hygiène corporelle, les aider même lors de la lessive, les aider par rapport à comment ils vont laver leurs vêtements, et puis l'hygiène corporelle surtout pour leur santé. Rappelons que la mission de l'ONG Secours Santé va se poursuivre dans d'autres centres d'orphelinat dans les tout prochains jours.